Bonjour. Ce qui me motive à répondre à ces chaînes islamistes, c'est qu'elles enfoncent les pauvres croyants dans l'idolâtrie et la mythologie. Ces croyants qui croient qu'ils sont sur le chemin de la vérité, mais qui sont en fait déjà victimes, ainsi que leurs ancêtres, d'un culte et de pratiques moyenâgeuses, qui ont été inventés par les califes abbassides et leurs scribes perses. Au lieu de passer à l'ère moderne, faire des recherches historiques et scientifiques, non, pas du tout, ces chaînes encouragent au contraire les musulmans à continuer à croire à des légendes moyenâgeuses écrites à la même époque par cette même génération de scribes perses, à la solde des califes qui ont écrit les Mille et une nuits, Sindbad le marin, la lampe d'Aladin, Ali Baba, etc., etc. Je réponds à une vidéo de la chaîne Jannah TV intitulée Les 9 secrets de la pierre noire. La vidéo commence par le premier secret pour affirmer que la pierre noire est d'origine météoritique, ce qui n'est pas un secret, mais c'est déjà bien un côté scientifique. Mais comme la foi de ses abonnés repose surtout sur des aspects mythiques et légendaires, au lieu de s'attarder sur le côté scientifique, il va vite faire une transition vers la croyance islamique, pour appuyer le côté légendaire que cette pierre provient du paradis. Comme on va le voir, il n'a pas cité les vrais secrets de l'histoire de la pierre noire, parce que cela lui poserait des problèmes de faire des recherches et dire d'autres vérités à son auditoire. Par contre, ce que l'auteur de la vidéo prétend être des secrets ne le sont pas vraiment. Ils sont la plupart cités dans les hadiths du prophète et les textes islamiques. d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: la pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les péchés des humains l'ont noircie. Cela confirme donc bien notre croyance quant au fait que cette pierre vient du paradis. Et notre... Parmi ces hadiths sur la pierre noire, il cite entre autres que le prophète a dit que la pierre est descendue du paradis plus blanche que le lait et que les péchés des humains l'ont noircie. Je lui réponds, n'importe quelle pierre ou roche noircit inévitablement quand elle est constamment touchée par les mains et la peau des hommes pendant des siècles. Et c'est le cas de cette pierre comme d'autres. Alors comment expliques-tu le noircissement de l'obélisque qui est placé sur le sommet du mont Arafat et adoré par les pèlerins? Sa partie inférieure qui est en permanence au contact des pèlerins a noirci et la partie supérieure est restée telle qu'elle. Et pourtant, il est fait de pierre et ne provient pas du paradis. Pour rester toujours dans les hadiths et l'imaginaire du croyant musulman, nous allons lui rappeler le fameux hadith qui dit que la pierre noire est la main droite d'Allah selon Ibn Abbas, qui dit: ce coin est la main droite d'Allah sur terre, par laquelle il salue ses serviteurs comme un homme saluerait son frère. Selon l'exégète perse At-Tabari, tous les rois avaient pour habitude de tendre leur main droite à leurs visiteurs afin qu'ils l'embrassent. Il en est de même pour le pèlerin qui, lorsqu'il pénètre dans le sanctuaire, selon la tradition, il doit d'abord commencer par embrasser la main droite de son souverain. Comme l'écrasante majorité des musulmans ne lisent pas le Coran et ceux qui le lisent ne comprennent pas le sens, il faut dire à ces pauvres croyants un autre secret, c'est que la pierre noire n'a jamais été citée dans le Coran. On peut se poser la question, comment Allah peut-il oublier de citer sa main droite, ne serait-ce en quelques mots, dans le Coran, alors que dans un hadith, le jour du jugement dernier, cette main se transformera, ou plutôt cette pierre, se transformera en un être. Elle aura une bouche et des yeux, et elle va même intercéder auprès d'Allah pour le salut des hommes. Donc, témoignage, le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, la pierre noire sera ressuscitée par Allah subhanahu wa ta'ala et elle témoignera en faveur des gens. Et qui sont ces gens? D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la pierre: au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de 2 yeux avec lesquels elle verra et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touchée. Et ce n'est que le début. Ils arrivent à faire une vidéo tout en citant des choses invraisemblables et contradictoires sans jamais se poser la moindre question.
Si on se pose une question, par exemple, comment la main droite d'Allah noircit-elle en contact avec les êtres humains? Une autre question, si la pierre noire vient du paradis, c'est que le paradis, à l'instar de la planète Terre et d'autres astres, il a un relief avec des roches et des montagnes. Je te rajoute d'autres secrets que vous cachez généralement aux croyants. Rien dans la Kaaba n'est historique et ne date de l'époque de Mohammed. L'architecture de la Kaaba est ce qu'il y a de plus simple. C'est un cube qui fait 12 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois, dont la plus récente est une reconstruction secrète, depuis les fondations et qui date de 1996. Tous les matériaux de la Kaaba sont artificiels et relativement récents. Ils sont très probablement importés d'une usine pakistanaise ou indonésienne et n'ont aucune valeur historique ou sacrée, sauf aux yeux du croyant musulman. Concernant l'ornement de la Kaaba, comment expliquez-vous que dans une religion se prétendant monothéiste, on octroie une maison cubique de pierre à Dieu et qu'on couvre ces pierres d'une robe ornée qu'on appelle kiswa et qu'on change annuellement suivant un rite qui n'est autre que la continuité de la tradition païenne du culte de la pierre et de la déesse Allat, qui était présent en Arabie des siècles avant l'islam. Une entreprise a été créée spécialement juste pour tisser et broder la kiswa de la Kaaba. Cette robe coûte chaque année la somme de 6 millions de dollars. Quant à l'apport de la Kaaba, son poids est de 280 kg d'or pur. Ce rite païen est financé par les économies des pèlerins qui viennent par millions à partir de pays en majorité pauvres ou endettés ou traversant des situations économiques difficiles à des milliers de kilomètres de l'Arabie, juste pour financer un culte païen millénaire. Numéro 6, le vol de la pierre noire. Et oui, vous m'avez bel et bien entendu. La pierre noire a déjà été volée à une époque par une secte islamique du nom de Qarmat. Au 3e siècle de l'Hégire, les adeptes de la secte l'emmenèrent chez eux dans la région de Hajar, près de Bahreïn, par pure jalousie. Ce que tu ne dis pas aussi à tes auditeurs est que la pierre noire n'a pas été seulement volée, elle a été aussi détruite à plusieurs occasions et pas seulement par les guerriers Qarmat. Aujourd'hui, il n'en reste que 8 cailloux reliés par du ciment dans une couronne en argent. Un autre secret très important est que le premier qui a détruit la Kaaba 60 ans après la mort du prophète, c'est le calife omeyyade de Damas, Abd el-Malik et son fils Walid Ier. Abd el-Malik, celui-là même qui avait construit le dôme du rocher sur le mont du Temple à Jérusalem. Donc, en attaquant la Mecque, il a ordonné à Al-Hajjaj ibn Yusuf de détruire la Kaaba avec des catapultes et en même temps tuer leur ennemi commun qui est Abdullah ibn Zubayr. Donc, la Kaaba, en ce moment-là, sous les Omeyyades, elle n'avait aucune sacralité. Ce n'est qu'avec les Abbassides de Bagdad que ce culte a repris. Plus tard, en l'an 930, soit 3 siècles après, un courant ismaélien dont tu viens de parler et messianiste, les Qarmat, sont venus de la région de Bahreïn, se sont emparés de la Mecque, où ils pillèrent et massacrèrent les pèlerins et ont emporté la pierre noire, qu'ils ont exposée dans leur pays comme trophée et aussi comme exemple de paganisme pendant 22 ans. Et pour leur montrer que leur croyance était fausse, le chef Abu Tahir al-Qurmuti s'installa devant la porte de la Kaaba et commença à crier « Où sont les oiseaux du paradis ?» pour qu'ils viennent me lancer des pierres d'argile. Vous trouverez cela dans Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, le commencement et la fin. Voyons maintenant l'origine de la Kaaba et de la pierre noire. Les anciens chroniqueurs rapportent qu'avant l'avènement de l'islam, il y avait 24 Kaaba dans la péninsule arabique. Mais celle de la Mecque était vénérée par toutes les tribus. Il existait dans la région de nombreuses Kaaba consacrées chacune à une divinité, auxquelles les fidèles se rendaient certains jours déterminés pour procéder à des rites comprenant entre autres une déambulation circulaire et des sacrifices. À la Mecque, avant l'islam, la tribu des Quraysh adorait une triade de divinités féminines. Il s'agit d'Allat, Al-Uzza et Manat. Ils citaient leurs noms au cours de leur tournée autour de la Kaaba.
La déesse Allat fut représentée sous la forme d'une pierre cubique, météorite ou roche volcanique, autour de laquelle on a édifié un sanctuaire. C'est ce que racontait Hérodote. On appelait ça la maison de la déesse. Il y était défendu de couper les arbres, pratiquer la chasse et tuer, et celui qui s'y réfugiait ne devait pas être agressé. L'ensemble des Arabes, y compris la tribu des Bani Quraysh, celle de Mohammed, adorait cette déesse et faisait des pèlerinages à son sanctuaire. Elle fut célébrée par 7 prêtresses nues qui gravitaient 7 fois autour de cette pierre dans le sens contraire d'une montre. C'est ce que font les pèlerins aujourd'hui. Une fois pour chaque planète. Soleil, Lune, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. À ce jour, les hommes qui gardent la Kaaba sont encore appelés les fils de l'ancienne femme, c'est-à-dire les Beni Shayba. La déesse Allat avait un surnom ou un titre supplémentaire, c'était Shayba, ça veut dire l'ancienne femme. Jusqu'à nos jours, la famille qui détient les clés de la Kaaba en Arabie Saoudite sont les Beni Shayba, c'est-à-dire les fils de l'ancienne femme. La Kaaba serait l'ancienne Kabou, le mot grec Kabou qui signifie jeune fille et désigne la déesse Ashtarté, c'est-à-dire Aphrodite dans la mythologie grecque, qui correspond à la Vénus romaine et à la déesse Allat des Arabes considérée. Beaucoup de chercheurs ont observé que l'écrin de la pierre noire, à l'angle de la Kaaba, a une forme de vulve avec une tête de bébé qui en sort. Le mot Hajj, pèlerinage islamique à la Mecque, est dérivé de Hak, qui veut dire friction en langue arabe, car il y avait un rituel païen dans lequel les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire, espérant ainsi augmenter leur fertilité. D'après le docteur Jawad Ali dans son livre L'histoire des Arabes avant l'islam. Elle enduisait la pierre avec le sang des menstrues et tournait nue tout autour de la Kaaba. Si l'écrin de la pierre noire de la Kaaba fait irrémédiablement penser à un vagin, les 3 piliers semblent représenter des phallus, ce qui confirmerait que la Mecque ait été un sanctuaire païen dédié à des cultes de fertilité. Le pilier phallique est entouré d'un muret circulaire qui pourrait indiquer un vestige de culte de Shiva, ce qui semble confirmé par la tenue des pèlerins vêtus de blanc et rasés comme des brahmanes hindouistes. Les Arabes idolâtres de la période pré-islamique étaient connus pour adorer des pierres. Mohammed a essayé de se concilier avec les idolâtres via les versets sataniques. Puis, devant l'insuccès de cette tentative, il a laissé aux idolâtres, qui étaient majoritaires, une porte de sortie honorable. Il déclara simplement que l'une de leurs idoles, en l'occurrence la pierre noire qui représentait la déesse Allat, comme étant un cadeau d'Allah. De ce fait, l'islam n'est donc pas un pur monothéisme, comme le prétendent les musulmans, mais plutôt un mono-idolâtro-théisme, résultat bâtard du croisement entre le monothéisme judéo-chrétien et l'idolâtrie arabo-pré-islamique.